Alors, peuple de Dieu, nous sommes encore là ce soir pour rendre grâce à Dieu, bénir le nom du Seigneur pour sa présence dans nos vies, pour tout ce qu'il fait pour nous. Je voudrais encore vous souhaiter la bienvenue sur notre page, une autre dimension avec Christ. Et je veux vous encourager aussi à inviter quelqu'un sur cette page, à inviter quelqu'un à suivre le temps que nous allons commencer. Et avant de le faire, je voudrais chanter un petit cantique que moi-même je me suis un peu fabriqué, j'ai écouté, mais voilà, c'est ça. Jéhovah Nissi, tu es ma bannière. Jéhovah Nissi, tu es ma bannière. Jéhovah Nissi, toi tu combats pour moi. Toi tu combats pour moi. Tu es ma bannière. Tu es Jéhovah Rapha, celui qui me guérit. Jéhovah Rapha, celui qui a pris mes maladies, car par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Ah, il y a plus de 2000 ans. Jéhovah Rapha, 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 le Dieu de ma guérison. Jéhovah, c'est que nous, tu es le bon berger. Jéhovah, c'est que nous, tu es mon berger, je fais partie de ton pâturage. Comandabre les brossi camando. Oh, salebande rabasso, sevare conde shi comande. Jehovah Nissi, you are my banner. You fight my battle, Jehovah Nissi. You are all to me. Tu es tout pour moi. 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 Je voudrais que quelqu'un, ce soir, quel que soit ce que tu traverses, je t'encourage à appeler Jésus. Je t'encourage à proclamer qui il est pour toi, ce qu'il a fait pour toi, et de t'approprier cela. Je t'encourage à le faire. Je t'encourage. Alors, une fois de plus, bienvenue, bienvenue sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. Alléluia. Une autre dimension avec Christ. Nous sommes aujourd'hui à la fac et nous avons 6 questions aujourd'hui. Je dirais 7 questions. Alors nous allons répondre à celles qu'on peut répondre pour le moment. Je prie que nous puissions répondre à toutes les questions aujourd'hui. Alléluia. Je vais commencer par la première question qui dit: quelle est la différence entre connaître Dieu et être réellement en alliance avec lui? C'est de la part de Maman Kwame. Bonsoir Maman Kwame, c'est toujours un plaisir de te lire et de savoir que tu nous suis, maman. Que le Seigneur t'amène avec lui dans une autre dimension en lui. Maman, connaître Dieu, nous l'avons expliqué, c'est avoir une vraie relation avec Dieu.
avoir une vraie relation avec lui, pas une relation superficielle. Comme un mari connaît sa femme, la femme connaît son mari. Comme nous l'avons enseigné le mardi dernier sur l'alliance, nous avons dit que c'est une union, alléluia, entre deux personnes, entre deux nations, entre deux pays, c'est une union. Et pour le couple, c'est une union juridiquement, c'est légal, c'est une union entre l'homme et la femme et par ricochet entre les deux familles. C'est une union. Donc, dans cette union, il y a cette relation, cette vraie relation. Et c'est ça, connaître Dieu, c'est que j'ai une relation avec lui. C'est que je sais le cœur de Dieu. Je connais son cœur comme il connaît mon cœur. C'est que j'ai une intimité avec lui, comme dans un mariage entre un couple. Cette intimité qui fait qu'on connaît les forces, les faiblesses de l'autre. Cette intimité qui fait qu'on connaît les angoisses de l'autre. On connaît son cœur. Et c'est ça, connaître Dieu. Tu ne peux pas dire tu connais Dieu si tu n'as pas cette relation avec lui. Et je veux déjà dire à quelqu'un, si tu veux avoir cette relation avec Dieu, Jésus-Christ est celui-là que Dieu a envoyé pour que tous les hommes croient en lui parce qu'il a sauvé le monde. Il est allé à la croix. Il est mort pour toi et moi, mais pas mort comme ça. Il a pris nos péchés, nos dettes. Il est allé à la croix. Alléluia. Et il est ressuscité. Le 3e jour dans le tombeau, il a été ressuscité. Et quiconque croit, la Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, de devenir fils de Dieu. Ce qui veut dire que celui qui n'a pas reçu Jésus, qui n'a pas cru en son nom, n'est pas fils de Dieu. On peut tous marcher, on peut tous faire n'importe quelle prière, mais si tu n'as pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, si tu ne l'as pas reçu, toi, tu n'es pas fils de Dieu. Et la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, je veux dire à quelqu'un, c'est-à-dire la première étape pour connaître Dieu, c'est connaître, c'est recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et quand tu le reçois, tu rentres maintenant dans une alliance déjà avec Dieu. Tu rentres dans cette alliance et tu commences à connaître Dieu. Tu commences à développer cette intimité avec Dieu. Tu commences à connaître le cœur de Dieu et tu commences à te connaître parce que Dieu qui te connaît commence à te révéler à toi-même. Alléluia. Donc, maman Kwame, connaître Dieu, voilà, c'est avoir une relation profonde avec lui, une relation qui va en profondeur continuellement tous les jours. C'est pourquoi j'ai pris le couple. Ce n'est pas un couple qui ne fonctionne pas bien, mais un vrai couple qui comprend que ce lien est sacré. Et c'est ça, ta relation avec Dieu, c'est ce lien qui est sacré. C'est ce lien qui nous amène à rentrer dans les profondeurs de Dieu. Ce lien qui fait que tu n'es pas seulement dans la cour. Quand tu viens, on dit, il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Tu changes, tu rentres dans le parvis, le lieu saint et dans le lieu très saint parce que Jésus a déchiré le voile. Donc, chacun de nous doit pouvoir avoir cette relation avec le Seigneur, cette relation vraie. Et maman, comme je t'ai dit, être réellement en alliance avec Dieu, c'est avoir fait de manière consciente avec Dieu un pacte sacré, c'est s'unir à Dieu, c'est donner à Dieu et recevoir de Dieu. Parce que dans le pacte, il y a un échange.
Nous avons donné nos péchés, nous n'avons rien. Nous avons donné nos péchés, nos dettes. À la croix, Jésus a tout pris. Cette transaction à la croix, nous avons fait cette alliance-là à la croix. Jésus était à la croix, mais c'était une cérémonie d'alliance entre lui et l'homme, l'être humain. Il prend ton péché, il te donne sa vie. Et c'est ce que nous avons. Donc, quand tu as cette alliance, quand tu reçois Jésus, maman, tu rentres dans une alliance avec Dieu. Tu rentres dans une alliance avec Dieu. Et, maman, il y a des gens qui peuvent être en alliance avec Dieu et sans le connaître. Et nombreux parmi nous, aujourd'hui, nous marchons, nous sommes dans une alliance parce qu'on a accepté Jésus, mais on s'est arrêté là. On n'a pas continué. Comme les enfants d'Israël, ils savaient qu'ils avaient une relation avec, ils avaient une alliance avec le Père, de par leurs ancêtres, de par Abraham, de par Jacob, parce qu'ils vont dire le Dieu de notre Père Abraham, Isaac et Jacob. Et ils s'arrêtent là. Ça doit être ton Dieu aussi. Ça doit être ton Dieu. Tu dois aller dans une relation avec lui. Tu dois chercher à le connaître. Nombreux sont dans cette alliance sans connaître. Comme quoi, souvent, on a des gens qui naissent dans des familles. Il y a une alliance. Ils ne savent pas. Et ils ont cette influence-là. Ils passent le temps influencés par cette alliance. Ils ne savent pas. Mais quand ils viennent dans le Seigneur, maintenant on leur dit, mais il y a une alliance dans ta famille. Voici, voici. Et il faut se lever maintenant pour proclamer que j'ai une nouvelle alliance. Et l'alliance avec Jésus, je deviens fils de Dieu. Je ne suis plus fils de telle famille biologique, même si c'est pas cette famille que je suis venu dans ce monde, mais parce que j'ai mis ma confiance en Dieu, j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, je rentre en alliance automatiquement avec Dieu le Père. Et avec ça, je cherche à le connaître. On a cette histoire dans le livre de Josué 5. La Bible dit dans le livre de Josué 5, les enfants d'Israël sont sortis du désert. Mais Dieu les a arrêtés quelque part avant de passer le Jourdain. Il les a arrêtés quelque part. Il dit à Josué, faut que tu puisses circoncire tous ces hommes qui sont là. Pourquoi? Parce que ceux avec qui Dieu était en alliance, leur papa, leurs aïeuls, Dieu, ils ont fait 40 ans dans le désert, parce qu'une génération prend 40 ans. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Et après ces 40 ans, eux tous, ils sont morts. Dieu a dit qu'ils n'allaient pas rentrer à Canaan parce que ils n'ont pas cru en la parole de Dieu, ils ont désobéi à Dieu et Dieu a promis qu'il n'allait pas rentrer, ni Moïse, ni Aaron, seuls ceux qui sont rentrés, c'était Caleb et Josué. Mais Dieu dit, ceux-là, ils ne me connaissent pas encore, parce que dans l'alliance, il y a un acte qu'on a posé. Eux là, ils doivent se circoncire. Voici ce qu'ils me donnent. Couper leurs prépuces. Les hommes, eux tous, il fallait le faire. Le sang là a coulé. Et c'est après ça, la Bible, si tu continues de lire, après ça, Dieu dit, maintenant, j'ai enlevé au-dessus de vous l'opprobre de l'Égypte. Mais ils ne connaissaient pas que cette alliance qu'ils avaient, ils ne connaissaient pas Dieu vraiment. Ils sont nés dans le désert. Ils ont vu des choses dans le désert. Mais ils ne connaissaient pas Dieu vraiment. Ils ont vu des miracles, ils ont vu des choses, mais ils ne connaissaient pas Dieu vraiment. Et Dieu dit, avant même qu'on ne commence là, voici un prérequis de cette alliance, circoncision. Et je veux te dire, maman, que connaître Dieu, quand quelqu'un dit il connaît Dieu, c'est qu'il a une alliance déjà avec Dieu. Mais maintenant, quand il connaît Dieu, il peut comprendre l'alliance. Nous sommes nombreux dans cette alliance avec Dieu et nous ne comprenons pas. Parce que nous ne connaissons pas Dieu
comme il se doit. Nous ne le cherchons pas. Nous ne cherchons pas à le connaître pour qu'il nous explique. Si tu vas dans la parole te donne les explications. Ce que tu as gagné dans l'alliance, ce que j'ai gagné, ce que Dieu a gagné. Et je veux nous dire que nous sommes les bénéficiaires vraiment de cette alliance. J'espère que maman, tu as compris. Sois bénie. Je suis toujours contente de te lire. Et la deuxième question, l'alliance avec Dieu nous garantit-elle l'absence d'épreuves ou seulement la victoire au milieu des épreuves? Colombe Tanon. Bonsoir Colombe Tanon, sois béni, bonne année. Selon le livre de Daniel, tu peux voir que l'alliance ne garantit pas l'absence d'épreuves. Au contraire, l'alliance fait de toi-même une cible pour l'ennemi. Pourquoi? Tout simplement parce que l'alliance fait de toi un étranger sur cette terre des hommes. Oui, tu marches différemment des autres hommes. Tu marches selon les principes du royaume de Dieu. Tu apportes un autre vent. Tu manifestes Dieu. La vie de Daniel était différente. Il excellait dans son travail. Il manifestait un esprit supérieur par rapport aux autres. Donc, quand tu es dans l'alliance, sache que quand tu as accepté Jésus, tu as été coupé. Tu n'appartiens plus à Satan. Donc, quand il te regarde, il voit Jésus. C'est ce qu'il doit voir. Hein? C'est ce qu'il doit voir. Jésus. Il voit Jésus. Parce que maintenant, toi, tu as pris Jésus. Dans cette alliance-là, dans cette union-là, c'est Jésus. Tu t'es donné, lui s'est donné. On est devenu un. Donc, le diable, quand il te voit, il voit Jésus. Donc, tu deviens une cible. Parce que Jésus sur la terre n'a pas marché selon le système de ce monde. Donc, toi aussi, tu ne marches pas selon le système de ce monde. Tu marches selon le système de ton royaume, le royaume de lumière. Donc, tu commences, ta marche la même mal à l'aise, ceux qui marchent dans les ténèbres. Ta conduite met mal à l'aise ceux qui sont dans les ténèbres. Donc, tu deviens une cible. Et tu auras des épreuves. Alléluia. Mais la bonne nouvelle est que malgré ces épreuves-là, l'alliance garantit la victoire au milieu des épreuves. Nous avons vu la vie de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. On a vu Daniel face dans la fosse au lion. On a vu Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Tant que tu es éprouvé à cause de l'alliance parlera pour toi et en ta faveur. Tant que tu marches selon l'alliance, tant que tu manifestes la vie de Dieu, alléluia, tant que tu fais cela, l'alliance parle toujours pour toi. Pourquoi? Jésus, malgré les épreuves, a été victorieux, était toujours victorieux. Jésus, partout, la Bible dit partout où il allait, il faisait du bien, il guérissait les malades, il délivrait les possédés, il donnait vie à ceux qui n'en avaient pas, qui étaient morts. Partout où il rentrait, c'était la victoire. Donc, toi et moi, normalement, légalement, lorsque nous marchons, c'est comme ça. C'est ce qui doit se passer. Donc, les épreuves, nous en aurons, mais les épreuves ne doivent pas nous empêcher de marcher tel que nous sommes. Les épreuves, au contraire, doivent nous encourager même à manifester le royaume, à montrer aux hommes et aux femmes sur cette terre qu'il y a une alternative. Jésus est venu sauver les hommes. Alléluia. Merci encore, Colombe, pour cette question. Et nous passons à Désiré Marseille France, qui dit: quel sacrifice Daniel a-t-il dû faire pour préserver son alliance avec Dieu? Ça, c'est la première question. La deuxième, a-t-on besoin de faire un sacrifice quelconque pour préserver notre alliance avec Dieu? Bonsoir Désiré, bonne année à toi ma grande. Que Dieu te bénisse. Que de belles choses pour toi cette année. Désiré, au chapitre 1 de Daniel, nous voyons le premier sacrifice de Daniel et ses amis. Daniel 1:8
Daniel et ses amis ont changé leur régime alimentaire qui parle de nos habitudes, de notre confort, des choses qui sont légitimes. Je reviens encore dessus, qui sont légitimes, mais qui peuvent devenir un obstacle dans notre relation avec Dieu dans certaines circonstances. Ils ont décidé de vivre pour Dieu et de rejeter certains privilèges qui, pour eux, par discernement, étaient un piège déguisé. Alléluia. C'était un piège déguisé. Ils ont refusé parce que, et la raison de leur refus, on ne veut pas être souillé parce que cette viande, ce vin, la nourriture du roi que vous nous donnez, nous comprenons que c'est déjà offert en premier. On a offert d'abord cette viande-là, on a offert cet animal-là d'abord au Dieu du roi. Tout ce qui est là est offert. Je vous dis quelque chose, il faut le lire parce que c'est très important. Souvent, on prend des choses comme ça, on nous donne, on prend. Je vous dis, faisons attention. La source de ton information est très importante. La source de ta bénédiction, que tu dis bénédiction, est très importante. Alléluia. La source est très importante. Donc, on te dit ici, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont dit, nous, on ne veut pas se souiller. Pourtant, c'était légitime. Ils pouvaient manger. Les autres n'ont pas compris, mais eux, ils ont compris que non, on ne peut pas manger ça. Et ils ont changé. Il y aura des moments, ma chérie, où il faut prendre la décision. Ah, ça là, je me sens confortable dedans, mais je me rends compte que c'est contraire. Ça m'empêche de louer Dieu comme il se doit. Ça m'empêche d'adorer Dieu comme il se doit et te retirer consciemment, intentionnellement de cette chose-là. Donc ça, c'est ce qu'ils ont fait. Et on te dit aussi, quand tu continues la lecture du livre de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé de se prosterner parce que le roi voulait qu'ils se prosternent devant lui, la statue qu'il avait mis de lui. Ils ont dit non. Notre Dieu dit, tu ne te prosterneras devant aucune image taillée, devant aucun homme, devant aucune idole. Ils ont dit non. Même pour leur vie. Parce que tu veux être confortable. Ils ont dit non. Ça, ce sont des sacrifices qu'ils ont faits et tu peux voir que tout au long de leur vie à Babylone, ce sont des gens qui ont vécu comme ils étaient à Babylone, mais ils ont vécu comme s'ils étaient dans la présence, ils étaient en Israël. Ils ont suivi tout ce qu'ils devaient suivre, ce que la loi leur disait de faire, c'est ce qu'ils ont fait. Alléluia. Et tu as dit, a-t-on besoin de faire un quelconque sacrifice? Bien sûr, Désiré. Nous avons besoin de faire des sacrifices, mais pas des sacrifices quelconques. C'est pas n'importe quel sacrifice que Dieu demande. Dieu veut que nous vivions sa vie. Car dans cette alliance, il a pris la nôtre et nous prenons sa vie à lui. Donc, notre vie, donc dans cette vie, le seul sacrifice qui compte, c'est renoncer au soi et le laisser vivre en nous et au travers de nous. C'est le sacrifice que ça demande. Donc, renoncer au soi, si tu vas dessus, tu verras les sacrifices que tu auras à faire. Renoncer au soi, si tu as le droit de quelque chose et que tu vois que ton droit peut empêcher que quelqu'un reçoive le salut, tu vas avaler ça, comme on dit en Côte d'Ivoire. Parce que ce qui devient la priorité pour toi, ce n'est plus toi. C'est Dieu, c'est le royaume, c'est ce que le royaume recherche. Ce n'est plus toi. C'est pourquoi Paul dit dans Galates 2:20, il dit, je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Il dit, je suis crucifié avec Christ.
Cependant, ce n'est pas moi qui vis. Hein. Il dit, mais je vis. Mais je veux que tu saches que ce n'est pas moi qui vis. La vie que je vis là, c'est la vie du Fils de Dieu en moi. Et je vis cette vie-là par sa foi. Ça veut dire que nous, chrétiens, nous sommes où nous sommes là, nous ne vivons plus, nous sommes crucifiés. Je dois laisser la vie de Christ en moi se manifester. Je dois comprendre que dans cette alliance-là, j'ai pris la vie de Christ et que c'est cette vie-là qui se manifeste. Je dois la laisser se manifester. Je ne peux pas combattre cette vie-là. Et il se trouve que on dit on est sauvé, mais on combat cette vie parce que le moi est assis sur le trône. Il faut qu'il soit éjecté pour que la vie Christ en moi vive. Donc c'est le sacrifice qu'il faut faire. Désirer, le sacrifice qu'il faut faire. La troisième question de Désiré, c'est, elle dit, quelles sont aujourd'hui les choses qui peuvent briser ou affaiblir notre alliance avec Dieu? Désiré, déjà, je peux te dire qu'on ne peut pas briser cette alliance. Non. On ne peut même pas l'affaiblir. On n'a même pas ce pouvoir-là. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous affaiblissons notre relation avec Dieu, mais pas notre alliance. Et comment on le fait? C'est ne pas reconnaître l'alliance par nos attitudes et nos comportements tels que rejeter les principes du royaume en vivant selon le système de ce monde, dans la fornication, l'impudicité, le mensonge, c'est-à-dire l'hypocrisie, ce qu'un enfant de Dieu ne peut pas faire. Nous manifestons la méchanceté, la cupidité, etc. C'est refuser de vivre sa vie, la vie de Dieu dans ce monde, afin de libérer plusieurs. Parce que quand tu vis la vie de Christ, tu commences à libérer les âmes. Tu montres la lumière, tu illumines les âmes. Ils voient qu'ils sont dans les ténèbres. Et ils viennent à la lumière. Donc nous affaiblissons notre relation. Mais Dieu, il change pas de position. Son alliance est éternelle. C'est le sang de Jésus qui a été versé pour cette alliance. Et nous avons été scellés par le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit. Donc, ça ne peut pas être brisé. Mais c'est que tu ne peux plus, comme tu vis comme un petit démon, donc tu ne peux plus bénéficier. Mais sinon, Dieu t'attend. Toujours. Quand tu reviens à toi, comme les enfants d'Israël, chaque fois qu'ils revenaient, Dieu ouvrait les bras parce que l'alliance était là. Il ne pouvait pas les rejeter. L'alliance fait que Dieu ne peut pas nous rejeter. Son amour est éternel. Sa présence est éternelle. Mais quand tu refuses vraiment de vivre, et celui qui est vraiment dans l'alliance, qui connaît Dieu, peut tâtonner au départ, mais arriver à un chemin, il devient mature, il marche, il vit la vie de Dieu. Celui qui ne fait pas ça, il n'est pas sauvé. Il a menti, il n'a pas accepté le Seigneur. Alléluia. La cinquième question, il dit ici, je me pose souvent des questions sur l'histoire de Daniel que je veux partager avec vous. Si Daniel était resté silencieux sur sa foi pour éviter les lions, serait-il resté fidèle à son alliance avec Dieu? Monsieur Hussein. Bonsoir, Monsieur Hussein. Bonne année à toi. Que Dieu te bénisse. Hussein, ce que tu dois comprendre, c'est que le silence est un message non verbalisé qui souvent parle plus fort que les mots que l'on peut exprimer. Dans le cas de Daniel, s'il restait silencieux pour éviter la force au lion, il aurait exprimé la peur au lieu de la foi en Dieu. Il aurait exprimé un manque de confiance en Dieu. Il aurait exprimé qu'il était faux depuis le début parce que avec ce qu'il a montré au départ, il ne peut pas arriver à un moment maintenant à cause des lions, dire que lui, il a peur. Non.
Au départ, il n'a pas eu peur. Il a vu que Dieu l'a soutenu, donc il ne pouvait pas changer. Il aurait été un faux, c'est ce que nous allions dire. Il aurait privé. Il serait privé de voir la gloire de Dieu comme il a expérimenté, comme il a vu. S'il était resté silencieux, lorsqu'on a dit que personne ne devait prier pendant 30 jours, tout le monde devait prier au roi, ça veut dire se prosterner. S'il avait fait ça, ça dit même s'il ne se prosternait pas et qu'il ne priait pas à son Dieu, il était en train de montrer que lui, Daniel, en fait, il ne croit pas en Dieu et il n'allait pas voir la gloire de Dieu comme il a expérimenté dans la fosse au lion. Arrivé à un moment, nous tous là, on va être devant quelque chose où tu dois décider. Alléluia. Il aurait manqué l'opportunité de montrer que son Dieu est le véritable Dieu s'il restait silencieux. Il aurait fermé la porte du salut au roi et à ceux qui ont complété contre lui. Parce que quand Daniel est sorti de la fosse au lion, le roi a pris une décision. Personne ne devait encore parler contre le Dieu de Daniel. Tu te rends compte? À Babylone, personne. Et je suis sûr que nombreux ont entendu ça et ils ont choisi le Dieu de Daniel qui peut fermer la bouche des lions qui étaient affamés, fermer leur bouche toute une nuit pour garder son serviteur. Ils se sont rendus compte que le Dieu de Daniel est vrai. Le silence, souvent on dit non, moi je dis rien, je regarde. Non, le silence, c'est en anglais on dit you are coward, c'est-à-dire que tu es peureux. Et la peur te paralyse. Donc, Hussein, à un moment de la vie, nous serons obligés de dire de quel côté nous sommes. C'est flippant. Ça fait peur même. Mais c'est libérateur. Libérateur. Et sache que le Seigneur est toujours avec toi, car il est en toi, il vit en toi et veut se faire connaître à ceux qui sont autour de toi, par toi, au travers de toi. Tu es ce pont dont il a besoin. Donc, ne reste pas silencieux. Ta foi, tu dois la manifester un jour ou l'autre. Au départ, avec sagesse, tu demandes à Dieu. Souvent, on connaît les familles, mais tu dois arriver à un moment, chacun de nous doit décider et montrer à qui il appartient. Alléluia. Et la dernière question, de nos jours, avec ce monde compliqué et à la fois difficile, comment reconnaître que quelqu'un vit réellement dans une alliance avec Dieu? Anonyme. Bonsoir Anonyme, sois béni. Anonyme, on reconnaîtra quelqu'un qui vit réellement dans une alliance avec Dieu par les fruits qui émanent de son style de vie. Matthieu 7, 16, 18 dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un mauvais arbre produit de bons fruits. Quelqu'un peut commencer à mentir, mais vers Tombouctou, là, il sera exposé. Il va montrer. Donc, ce sont les fruits. Tu peux voir quelqu'un qui fait autre chose, mais tu vas voir aussi les fruits dans son caractère. Tu vas voir des choses. Et quand tu vois ça, là, tu sauras, est-ce que cette personne marche vraiment dans une alliance avec Dieu ou pas? Peuple de Dieu, notre temps prend fin. J'espère que vous avez écouté et que vous avez été bénis. Moi, j'ai été béni et je bénis le Seigneur pour Anonyme, pour Désiré, pour Maman Kwame,
Je bénis le Seigneur pour Colombe et vous avez posé de très, très belles questions, des questions qui sont d'actualité dans le corps du Christ. Alléluia. Il y a des sacrifices à faire. L'alliance, c'est un échange et c'est un sacrifice. Tu donnes et puis je donne. C'est sur ça qu'on se tient. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu continue de se manifester à vous et que dans ce mois de mars, que chacun qui écoute entende la voix de l'Éternel et comprenne que tu reconnaisses l'alliance que tu as, reconnais cette alliance, connais cette alliance-là et commence à marcher basé sur cette alliance et tu verras comment l'ennemi va fuir au-devant de toi. Et ne te dis pas parce que je suis dans l'alliance, je n'ai pas de preuves. C'est faux. Tu es même une cible. Mais tu n'es pas n'importe quelle cible. Tu es une cible invincible. Alléluia. Tu es victorieux, tu es victorieuse dans toutes les épreuves qui arriveront. Tu seras toujours victorieuse si tu connais ton alliance et que si tu t'appropries ce que ton alliance t'offre en Jésus-Christ. Soyez bénis, notre temps prend fin, que le Seigneur soit avec vous. Éternel Dieu, merci pour ce temps que tu nous as donné. Merci pour ces questions. Merci pour Hussein. Je prie, Seigneur, oh Dieu, que là où il est, Seigneur, oh Dieu, que toi, tu le remplisses de toi, Seigneur, que toi-même, tu lui donnes la sagesse, la connaissance, afin que, oh Dieu, qu'il manifeste sa foi, Seigneur, sans crainte, sans peur, parce que tu es avec lui, parce que tu es avec lui et que tu veux l'utiliser pour faire de grandes choses. Tu veux l'utiliser, Seigneur, pour la délivrance d'une multitude, Seigneur. Merci pour maman Kwame. Je prie qu'elle grandisse dans ta connaissance et qu'elle se saisisse, Seigneur, de cette alliance avec toi, Seigneur, dans le nom de Jésus, qu'elle sache que celui qui est en Christ est entré en alliance avec le Père déjà, dans le nom de Jésus. Merci, oh Dieu, pour Anonyme. Ah, Seigneur, pour les questions qui se posent, oh mon Dieu, qu'il sache que marcher avec Dieu, ça produit des fruits que nous portons et que les gens doivent voir ces fruits-là. Merci pour Colombe, Seigneur. Merci de lui donner la force de continuer. Merci de lui donner la force, Seigneur, oh Dieu, de proclamer toujours qui tu es. Merci, Seigneur Père, que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Peuple de Dieu, nous nous retrouverons encore ce mardi avec le pasteur Henri Dibi qui parlera d'un autre aspect de l'alliance. Et je veux que tu saches, tu seras béni, tu ne veux pas rater ce moment-là. Alléluia, sache que je t'aime et Jésus t'aime plus. Va à l'église demain. Va dans ton assemblée, va écouter la parole et que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Soyez bénis.